Dans cet épisode, je vais te parler de Porsche, de Lamborghini, de Ferrari, Alpine, Aston Martin, BMW et tant d'autres. Bref, c'est l'épisode qui résume 2023. C'est l'épisode de la voiture de l'année 2023. Je m'appelle Manu et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Clancy's Garage, un podcast automobile pour les passionnés comme toi, comme moi. Bref, l'idée, c'est tout simplement de passer un bon moment ensemble. Bonne écoute. Alors que nous avons atteint la fin de l'année, 2023 a été une année riche en nouveautés automobiles avec des arrivées spectaculaires de nouveaux modèles. Les constructeurs ont fait fort et dans cet épisode, je vais te résumer mes favorites de 2023. Alors évidemment, il y a des dizaines de nouvelles voitures et pour amener un peu de structure dans tout ça, je vais procéder par classe de véhicules. Enfin, j'essaye de les classer parce que tu verras, c'est pas si facile que ça finalement. Tout d'abord, je vais te parler de SUV, les SUV. Et parmi les SUV, les nouveautés qui m'ont vraiment tapé dans l'œil cette année, elles proviennent principalement de deux marques, de BMW et de Genesis. Alors, qu'est-ce que c'est Genesis ? Genesis, c'est tout simplement la marque de luxe de Hyundai. Finalement, un peu comme Lexus pour Toyota. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, Genesis est enfin commercialisé en Europe. Et parmi les voitures commercialisées en Europe, il y a quelques jolies propositions. Et parmi ces propositions, il y a un SUV, le Genesis GV70. Je trouve qu'il a particulièrement fière allure. Il s'agit d'un SUV de quasiment 2 tonnes, donc finalement un assez gros SUV pour le marché européen. Ce Genesis GV70 a un moteur de 4 cylindres de 304 chevaux. Je la trouve vraiment, vraiment jolie cette voiture. C'est un joli SUV qui renvoie finalement des notes de luxe et c'est bien ce qu'il souhaite faire. L'autre marque qui, à mon avis, domine le segment, ou domine un peu l'année même, c'est BMW. Et BMW a lancé le XM. Alors, le XM, c'est un SUV haute performance, hybride rechargeable avec un moteur V8 biturbo et un moteur électrique pour une puissance totale de 653 chevaux. Alors, c'est très très puissant pour un SUV. C'est gros et c'est imposant. Mais c'est finalement ce qui est recherché avec cette voiture-là. BMW a également lancé le facelift de la X1, son plus petit SUV. Et ce facelift, à mon sens, est vraiment très réussi. Un design beau et sobre qui rend ce petit SUV tout à coup un peu plus grand. Il est passe-partout, mais en même temps, il a de la présence. Et il y a beaucoup de motorisation possible sur ce SUV, donc tu trouveras forcément ton bonheur. Le seul hic, à mon sens, c'est également son prix qui a gonflé. Bon, ça finalement, c'est pas vraiment une nouveauté. Quasiment toutes les voitures lancées en 2023 ont fait un gros bond en avant avec leur prix. J'aime bien ce nouveau X1, et d'ailleurs, j'ai même configuré un modèle lors d'un épisode précédent. Je te mets le lien dans la description, comme ça, si tu souhaites y jeter un œil, tu pourras le faire. Dans la description. Finalement, parmi les SUV, il y a également Lotus, qui a présenté son SUV électrique, qui porte bien son nom d'ailleurs, car il s'agit de la Lotus Electre. C'est le premier SUV électrique de Lotus, et il a de la gueule. C'est une belle voiture qui sort de l'ordinaire et qui doit amener beaucoup plus de volume de vente à Lotus, cette petite marque. Et finalement, en passant, je trouve que Lotus fait de belles choses cette année, en ce moment. Par exemple, avec la nouvelle Emira en V6, mais aussi en 4 cylindres. Une voiture qui est tout simplement très bien réussie. Passons maintenant aux voitures de sport, sujet qui m'intéresse de manière un petit peu plus que les SUV. Et là, c'est surtout Porsche qui domine, à mon sens. C'est Porsche qui a été très très actif. Pour son 75e anniversaire, Porsche a sorti rien que 3 éditions spéciales de la 911. Et les 3, évidemment, je les liste ici, parce que je suis fan de Porsche, je suis fan de 911, c'est pas une surprise. Tout d'abord, Porsche a dévoilé la 911 Dakar. Alors, c'est une 911 surélevée, version Rallye Dakar, afin de sortir des sentiers battus. Elle a 480 chevaux, 4 roues motrices. C'est une proposition fun, je trouve, attirante, et qui continue de positionner Porsche et la 911 comme la voiture de sport la plus polyvalente. Ensuite, Porsche a également dévoilé la 911 ST, ce qui est finalement une version touring de la GT3 RS,
Porsche avait déjà essayé cet exercice-là il y a quelques années en arrière avec la 911 R et ensuite 2 générations de 911 GT3 Touring. Mais là, c'est donc bien la première fois que Porsche transforme une GT3 RS en version Touring. Pour moi, c'est tout simplement une proposition magnifique qui plaît tout particulièrement aux puristes Porsche qui préfèrent la route ouverte plutôt que le circuit. Et je la trouve tout simplement magnifique. Et finalement, Porsche a encore frappé fort avec une troisième 911 spéciale, la 911 Sport Classique. Alors ici, finalement, c'est vraiment une édition anniversaire, hein. Ils en avaient déjà fait une à l'époque. En gros, il s'agit d'une 911 Turbo S avec une boîte à vitesse manuelle et un aileron arrière en bec de canard. C'est tout simplement superbe. J'ai d'ailleurs fait un épisode précédent qui parle plus spécifiquement des 911 ST et Sport Classique. Je t'invite à y jeter un œil. Tu trouveras peut-être quelques trucs intéressants dans cet épisode-là et je te mets le lien dans la description. Côté français, Alpine a également sorti une jolie voiture en 2023. C'est la A110R. Alors finalement, c'est une A110S plus sportive, orientée circuit, plus performante et plus exclusive. Elle est plus légère de 34 kg par rapport à la A110S. Elle a également plus d'appui aérodynamique grâce à l'aileron arrière repositionné et un diffuseur redessiné. Cette voiture, finalement, se révèle vraiment comme une bistard, hein. Évidemment, c'est une version qui est beaucoup plus chère que la A110S. On s'en doute pas du tout. Mais je trouve que c'est une jolie proposition. Même s'il s'agit plutôt d'une familiale, je vais classer la nouvelle BMW M3 Touring dans cette catégorie ici, dans cette même catégorie, pour la première fois, et ce, après de longues années d'attente de la part des fans de BMW. BMW a lancé une M3 Touring, c'est-à-dire une M3 Break, parfait pour les papas sportifs. Et BMW a fait fort. Non seulement elle est superbe, et elle bat également ses concurrentes les plus proches. Audi avec son RS4 et même la RS6 font moins bien en termes de performance. Sous le capot de la M3 Touring se trouve toujours le 6 cylindres en ligne S58 de 3 litres qui développe ici 510 chevaux et 650 Nm de couple. Elle a une transmission intégrale sur le cadre motrice et tu le sais, historiquement, je ne suis pas fan de cette marque, mais plus ça va, plus les produits m'intéressent. BMW fait très fort en 2023, je trouve. Passons maintenant à la troisième catégorie, que je vais appeler ici la catégorie Supercars. Tout d'abord, parlons de Lamborghini. Lamborghini a dévoilé le successeur de l'Aventador. Il s'agit de la Lamborghini Revuelto. Alors ici, c'est un V12 hybride qui produit plus de 1000 chevaux. Cette voiture va avoir la lourde tâche de remplacer l'Aventador qui était produite depuis 2011. Donc finalement, plus de 12 ans de production pour cet Aventador. C'est assez fou finalement. Il y a eu beaucoup de déclinaisons, éditions spéciales, ainsi de suite pour cet Aventador. Et finalement, comme toute chose, Lamborghini a été obligé de passer à l'électrification. Ici, en version hybride, sur cette Revuelto avec 3 moteurs électriques. Le point positif, c'est la puissance affichée finalement. Ça va chier avec ce V12 hybride de 1015 chevaux et 807 Nm de couple. Un 0 à 100 affiché en 2,5 secondes. Ça va secouer cette voiture-là. Toujours chez Lamborghini, et comme pour répondre à Porsche avec sa Dakar, Lamborghini a dévoilé ce qui est censé être la dernière version de la Huracan. On en a vu beaucoup des dernières versions de Huracan. Celle-ci est censée être la dernière. C'est la Huracan Sterato. Alors, c'est tout simplement fou. C'est magnifique. Quel pied. Quelle idée de génie finalement. C'est tout simplement une Huracan faite pour sortir des sentiers battus. Évidemment, comme il s'agit d'une supercar, il y a beaucoup de parties en carbone sur la carrosserie. Et le carbone, c'est cher à remplacer. Donc ici, c'est pas vraiment une très bonne idée de sortir des sentiers battus avec cette voiture-là, parce qu'on risque de faire de la casse. Mais c'est là que Lamborghini, je pense, est très très malin. Finalement, Lamborghini sait très bien que ce seront des clients fortunés qui vont acheter cette voiture-là, et ils seront bien contents de l'utiliser, de faire joujou avec, de s'amuser, de faire de la casse, et donc de payer des réparations faramineuses sur les parties en carbone qui auront été cassées en sortant des sentiers battus. Mais c'est pas grave, c'est magnifique, c'est l'essentiel. Superbe, je suis vraiment fan.
Toujours en Italie, Ferrari a lui dévoilé la version spéciale de la Ferrari SF90, la Ferrari SF90 XX. C'est la toute première fois que Ferrari utilise la dénomination XX pour une voiture homologuée pour la route. XX est normalement réservé pour les voitures de course ou alors les pistards. La dernière en date est la superbe FXXK de 2014. Cette nouvelle SF90XX est évidemment plus agressive que la version stradale, la version routière de la SF90. La puissance est légèrement augmentée, de 30 chevaux seulement, ce qui lui permet de dérouler le 0 à 100 en 2 secondes 4 et surtout d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h. Là aussi, évidemment, il s'agit d'une motorisation hybride, comme déjà sur la version routière SF90. Jolie voiture. Alors bon, c'est pas tout à fait la même catégorie de voiture, mais je vais l'ajouter ici quand même, c'est l'Aston Martin DB12. La nouvelle Aston Martin qui va remplacer la DB11, ou qui a remplacé la DB11. Je la classe ici parce que cette DB12 est plus qu'une voiture grand tourisme ou qu'une voiture sportive finalement. Elle a tout de même 680 chevaux sous le capot et 800 Nm de couple. Alors, issu de son V8 biturbo d'AMG, comme auparavant, ça ne change pas. Grâce à cette voiture, Aston Martin va vraiment faire un pas en avant d'un point de vue technologique, à mon sens. Il en avait vraiment bien besoin. Et c'est surtout grâce à son nouveau système multimédia, l'ancien était vraiment complètement dépassé, avec ce nouveau système multimédia, Aston Martin va pouvoir jouer dans la cour des grands et rivaliser. Cette nouvelle Aston Martin est tout simplement superbe. Quelle beauté! Bon, c'est pas étonnant finalement de cette marque de faire des jolies voitures. Aston Martin a toujours eu bon goût. Je t'ai donc listé 3 catégories, SUV, voitures de sport et supercars. En tout, c'est 13 voitures que je trouve intéressantes qui ont été dévoilées en 2023, qui amènent finalement un vrai plus par rapport aux voitures précédentes, par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Porsche, BMW et Lamborghini ont vraiment été dominants en 2023, je trouve, moi personnellement. Ils ont fait très très fort. Et si je devais résumer, ou alors faire un choix parmi ces 3 catégories, eh bien, ça donnerait cela. Parmi les SUV, j'aime beaucoup ce que Genesis a fait. Finalement, le GV70 est cool. Mais finalement, je crois que je choisirais quand même la BMW X1. La taille est parfaite. J'aime pas vraiment les grandes voitures. Donc ce X1, il a fière allure, il est beau, il est moderne, et d'une taille qui est respectable. Donc je crois que je choisirais cette X1. Parmi les voitures de sport, alors, le choix est un peu plus facile, je pense, pour moi. À nouveau, BMW a fait du très bon boulot avec la M3 Touring, mais je vais quand même choisir une Porsche, tout simplement parce que j'adore les Porsche 911. Et c'est la Porsche 911 ST que j'ai choisie ici. En soi, la GT3 RS Touring, une voiture de puriste, j'adore, tout simplement. Et finalement, parmi les supercars, laquelle est-ce que je choisis? Alors, le choix se révèle vraiment un petit peu plus difficile ici pour moi. J'aurais tendance à choisir l'Aston Martin DB12, qui est finalement plus pratique, plus utilisable au quotidien. Mais face aux autres, je la trouve qu'elle fait un peu discrète finalement. Alors, je choisis plutôt la Lamborghini Huracan Sterato. Tout simplement parce qu'elle sort de l'ordinaire. C'est du jamais vu, c'est osé, bravo à Lamborghini. Elle a beaucoup de caractère. Et je pense que parmi les voitures qu'on recherche aujourd'hui, on cherche du caractère. Imagine, tu vas au ski avec ce genre de voiture, les skis sur le toit, et tu te retrouves en station avec ta Lamborghini Huracan Sterato. C'est assez loufoque, c'est fou, c'est cool. C'est exactement pour ça qu'on choisit ce genre de voiture. Alors, pour moi, parmi les supercars de 2023, c'est la Lamborghini Huracan Sterato. Et toi, tu choisirais quelle voiture parmi toutes ces voitures ? Donc voilà pour ces nouveautés de l'année 2023. J'espère que toi-même tu as passé une belle année 2023. Je te souhaite tout de bon pour 2024. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me suivre, t'abonner et liker l'épisode. Merci pour ton écoute et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao ciao.